Je vous salue, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous rendons grâce à notre Seigneur qui nous a accordé cette grâce encore de nous retrouver aujourd'hui pour notre émission Prions ensemble. Nous voulons, avant toute chose aussi, rendre grâce à Dieu pour la vie du promoteur donc de Impact TV qui nous permet véritablement de nous retrouver pour prier. Je parle de notre papa Karambirik. Nous prions que Dieu le bénisse et qu'il continue de le soutenir dans ses œuvres au nom de Jésus-Christ. Pour ce jour, nous voulons prier pour l'économie de notre pays, prier pour que Dieu véritablement soutienne notre pays dans son économie. Et nous voulons lire un court texte avant d'aller devant avec les sujets de prière. Et sur ce, je vous invite à lire avec moi Genèse, le chapitre 41, verset 33 jusqu'au verset 36. Genèse, le chapitre 41, 33 à 36. Là-bas, il est écrit: « Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. » Amen. Amen. Comme je l'ai déjà dit, nous voulons prier pour l'économie de notre pays et ce texte est le texte, selon moi, qui sied. Ici, le contexte nous fait voir Pharaon qui a fait un rêve et qui cherchait quelqu'un qui pouvait interpréter ce rêve-là. Et c'est Joseph qui est la personne véritablement qui pouvait interpréter le rêve de Pharaon. Et Joseph, en interprétant le rêve, a fait ressortir devant Pharaon qu'il y aura 7 années d'abondance, suivies de 7 autres années de disette ou de famine. Et Joseph, ce qui nous retient notre attention, c'est que Joseph ne s'est pas contenté seulement d'interpréter un rêve, mais Joseph a donné aussi la solution au problème soulevé par le rêve de Pharaon. Et cette solution était que Pharaon trouve des gens sages, capables, oui, et ces gens-là vont lever dans tout le pays, sur toutes les récoltes, 1/5 de ces récoltes-là qui seront conservées pour attendre les 7 années de famine, afin d'éviter que le pays d'Égypte ne tombe véritablement sous cette famine-là. Ce que nous retenons ici, c'est que ce n'est pas Joseph qui a apporté la solution, mais c'est plutôt son Dieu. Et ce matin, vous et moi, nous voulons prier en nous adressant à ce Dieu-là. C'est ce Dieu qui a communiqué la solution à Joseph, qui à son tour l'a communiqué au Pharaon-là. C'est à ce Dieu-là que nous voulons nous adresser ce matin, afin qu'il nous aide, oui, dans notre pays, nous aussi, et que l'économie de notre pays se porte très bien, afin que la population vive en paix. Oui. Et je voudrais que nous puissions déjà rendre grâce à Dieu pour ce temps que nous avons. Nous allons tous ensemble lui dire merci et lui demander de nous assister durant ces temps de prière au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur éternel et notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous saisissons ici que cette sagesse que Joseph a eue pour communiquer au Pharaon vient de toi et non pas de Joseph. Ce matin, mes frères et sœurs et moi, nous voulons aussi élever des prières vers toi. Et nous te rendons grâce pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver. Oui, Seigneur, pour te prier. Père, maintenant, nous recommandons toutes choses entre tes mains. Viens et agis, Seigneur, puissamment. Accompagne-nous, ô Dieu de grâce, et permets que tout ce qui sera dit ici, toute prière qui te sera adressée ici, Seigneur, oui, puisse glorifier, puisse élever ton nom. Nous te disons merci parce que nous savons que tu le feras. À toi seul soit honneur et gloire, Père. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
Amen. 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 Bien-aimés, nous voulons donc, pour notre premier sujet de prière, nous voulons prier pour que les responsables économiques de notre nation reçoivent la sagesse divine, oui, pour des décisions justes et durables à la gloire de son nom. Lorsque nous lisons Jacques, le chapitre 1, verset 5, il nous est dit là-bas que si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc nous voulons prier. Demandons à Dieu d'accorder la sagesse aux décideurs, oui, de notre pays, ceux qui décident du point de vue économique pour que la gloire revienne à notre Dieu. Prions ensemble. Alléluia. Dieu notre Père, ce matin nous voulons élever nos voix vers toi. Oui, nous saisissons cette occasion pour implorer ta grâce en faveur de notre pays, le Burkina Faso. Oui, nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu donnes ta sagesse, ô Dieu des armées, pour que des décisions justes et durables puissent être prises dans le sens de l'économie de notre nation. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu assistes tous ceux-là qui décident. Inspire-leur, comme tu l'as fait en utilisant Joseph. Oui, inspire-les, Seigneur, et donne-leur de prendre des décisions qui pourront glorifier ton nom et qui pourront améliorer notre économie pour ta seule gloire. Dieu des armées, donne-nous la sagesse, car tu es le Dieu de la sagesse. À toi seul soit l'honneur, la gloire et la magnificence, Seigneur, car nous savons que tu le feras pour nous, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Bien-aimés, nous prenons un second sujet de prière, et cette fois-ci, nous voulons demander à Dieu d'ouvrir des portes pour des initiatives locales, oui, des opportunités d'emploi. Oui, c'est tout cela qui peut véritablement soutenir, aider notre économie à aller de l'avant, à grandir et que les populations vont véritablement bénéficier des retombées. Donc nous allons prier. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous demandons ta grâce. Ouvre les portes. Ouvre les portes, Seigneur notre Dieu, pour des initiatives locales à la gloire de ton nom. Ouvre les portes pour qu'il y ait des opportunités d'emploi, Seigneur notre Dieu, pour les Burkinabés, afin que véritablement notre nation se porte bien à la gloire de ton Saint-Nom. Dieu Tout-Puissant, oui, tu n'as pas changé. Le Dieu qui a inspiré à Joseph cette solution pour que véritablement l'Égypte échappe à cette famine, tu es encore ce même Dieu auquel nous nous adressons, ô notre Dieu. Et nous prions que tu étendes ta main, nous prions que tu agisses, nous prions, Seigneur, que tu fasses grâce. Oui, et que tu te souviennes de notre nation. Conduis, Seigneur notre Dieu, toutes choses et ouvre, Seigneur notre Dieu, les portes pour les opportunités à la gloire et à l'honneur de ton Saint-Nom. Papa de grâce, nous te disons merci. Sois célébré, sois élevé sur nos vies, Père, pour ce que tu vas faire. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons et cette fois-ci, nous voulons prier. Une chose est que nous ayons des opportunités d'emploi et toutes choses, mais l'autre chose la plus importante d'ailleurs, c'est la bonne gestion. Alors nous voulons prier et demander à Dieu qu'il nous donne, il donne à nos dirigeants, en tout cas de faire preuve de bonne gestion. Il donne aux populations de faire preuve de bonne gestion des terres, bonne gestion afin que nous puissions avoir des saisons favorables à une récolte abondante à la seule gloire de notre Dieu. Dans Job, le chapitre 5, à partir du verset 10, nous lisons « Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. » Il s'agit de notre Dieu. Notre Dieu répand la pluie sur la terre et c'est lui qui envoie l'eau, oui, sur les campagnes. C'est pourquoi nous voulons nous orienter vers lui. Nous voulons regarder à lui pour lui demander, oui, véritablement de nous aider. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous demandons que tu nous accordes, Seigneur, oui, de bien gérer nos terres. Tu nous accordes, Seigneur, notre Dieu, des saisons favorables et une récolte abondante à la gloire de ton Saint-Nom. Père céleste et Dieu des armées, nous croyons en ta parole. Oui, Job dit que, Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui repends, oui, véritablement la pluie sur la terre. Et selon que cette terre en a besoin pour de bonnes récoltes. Et c'est toi aussi qui envoies l'eau sur les campagnes.
Éternel notre Dieu, nous croyons à cela et nous voulons implorer ta grâce. Qu'il en soit ainsi pour notre nation, qu'il en soit ainsi pour le Burkina Faso. Tous les 4 coins de notre pays, Seigneur notre Dieu, soient arrosés proportionnellement aux besoins, Seigneur notre Dieu, afin que véritablement nous puissions récolter, et cela chaque année pour que ton nom soit élevé. Père Tout-Puissant, nous te prions avec foi, et nous croyons que tu le feras pour nous, car tu n'as pas changé. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui demeure à jamais. Reçois l'honneur et la gloire. Sois béni et sois élevé, Seigneur notre Dieu. Nous avons demandé cela au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons. Et cette fois-ci, nous voulons prier et demander à Dieu de purifier les systèmes économiques et d'élever des hommes et des femmes intègres sur notre nation. Nous voulons demander à Dieu de purifier les systèmes économiques et d'élever des hommes et des femmes intègres sur notre nation, afin que notre économie puisse se porter bien et que le pays continue de se développer à la gloire de notre Seigneur. Prions ensemble. Dieu, notre Père et notre Roi, oui, nous prions encore. Nous levons nos regards vers toi pour demander, Seigneur, notre Dieu, ta grâce. Demander que tu purifies les systèmes économiques et que tu élèves, Seigneur, notre Dieu, des hommes et des femmes intègres, capables, Seigneur, de gérer, Seigneur, notre Dieu, de façon rationnelle, nos ressources afin que le pays ne manque de rien. Oui, Seigneur éternel, nous implorons ta grâce. Nous savons que c'est toi seul qui peux les aider. Oui, Seigneur notre Dieu. Ces décideurs peuvent avoir la volonté, ils peuvent avoir pris les décisions, mais c'est véritablement toi seul qui peux agir dans leur cœur pour leur rappeler chaque fois ce besoin d'intégrité afin que les choses soient gérées comme tu le veux et pour le bonheur des populations à la seule gloire de ton nom. Seigneur éternel, c'est pourquoi nous implorons ta grâce. Agis, ô Père Tout-Puissant. Fais grâce, Seigneur, notre Dieu et notre Roi. Merci parce que nous savons que tu le feras. À toi seul soit l'honneur, la gloire et la magnificence. Nous avons demandé cela au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Bien-aimés, nous voulons poursuivre. Et cette fois-ci, nous allons prier pour que les institutions financières soient dirigées avec prudence et bonne vision. Nous allons prier que toutes les institutions financières au niveau du Burkina Faso, au niveau de notre nation, soient dirigées, oui, véritablement avec prudence et la bonne vision pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, prions ensemble. Dieu des armées et Dieu des cieux, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous recommandons toutes les institutions financières entre tes mains. Nous demandons, Seigneur éternel et Dieu des armées, que tu y étendes ta main. Oui, Seigneur, étends ta main afin que ces institutions soient dirigées, oui, avec prudence. Que ces institutions soient dirigées, Seigneur, selon une vision, une bonne vision, une vision noble, une vision en accord avec les principes de développement pour que ton nom soit élevé. Dieu des armées et des cieux, nous prions que tu assistes tous les responsables au niveau de ces institutions. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu les accompagnes. Nous prions que tu leur rappelles chaque fois ces principes, oh notre Dieu, de bonne gouvernance, ces principes qui leur permettront, oui, de mieux gérer ces institutions financières à la seule gloire de ton Saint-Nom. Dieu des armées et des cieux, nous nous adressons à toi et nous croyons que tu es capable de le faire pour nous. C'est pourquoi nous voulons te rendre grâce. C'est pourquoi nous voulons bénir ton nom. C'est pourquoi nous voulons te célébrer, Seigneur éternel, pour ce que tu fais, oh, pour notre nation. À toi seul soit l'honneur et la gloire, Père. Sois béni et sois exalté. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Bien-aimés, nous prions toujours. Et cette fois-ci, nous voulons demander à Dieu d'inspirer des innovations locales et des partenariats stratégiques. Tout cela pour que l'économie de notre pays se développe et que le pays se porte bien pour la seule gloire de notre Dieu. Que Dieu lui-même inspire véritablement des innovations locales, oui, et qu'il y ait des partenariats stratégiques qui vont se développer et que tout cela puisse permettre à notre économie de se porter mieux au nom puissant de Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, oui, nous avons besoin d'innovation locale, Seigneur notre Dieu, au niveau de notre pays.
oui, de très bonnes innovations au niveau de toute la société qui pourront nous permettre, Seigneur notre Dieu, de développer notre pays. Et cela ne viendra de nulle part si ce n'est toi. C'est pourquoi nous levons nos yeux vers toi maintenant. Nous implorons ta grâce maintenant. Nous demandons ton intervention maintenant. Seigneur éternel, au niveau des populations, au niveau des dirigeants, au niveau de tout l'ensemble, Seigneur notre Dieu, du peuple burkinabé, qu'il y ait des initiatives locales. Et les initiatives locales déjà en cours soient renforcées. Et que véritablement, Seigneur notre Dieu, oui, le pays soit développé pour la seule et l'unique gloire de ton nom. Dieu des armées et des cieux, nous te disons merci. Et nous bénissons ton nom parce que tu le feras. Nous prions aussi qu'il y ait des partenariats stratégiques, oui, qui vont être élaborés, qui vont pouvoir accompagner, Seigneur notre Dieu, toutes ces initiatives. Et que véritablement, notre nation, Seigneur, s'érige au niveau de là où tu nous attends pour ta seule gloire. Père, nous croyons que tu le feras. Le Dieu qui a inspiré la sagesse à Joseph pour interpréter les rêves en Égypte pour le Pharaon. Le Dieu qui a inspiré la sagesse à Joseph pour prévoir ou pour conseiller une solution pour la gestion des ressources. Tu es ce Dieu-là et nous savons que tu pourras accorder la sagesse pour que toutes ces initiatives et ces partenariats puissent fonctionner correctement à la seule gloire de ton nom. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Reçois l'honneur et la gloire. Sois élevé, Seigneur éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous voulons poursuivre et cette fois-ci, nous voulons prier pour que Dieu attire des partenaires bienveillants, des partenaires favorables au développement de notre nation. Oui, c'est très important qu'il y ait des partenaires bienveillants, mais des partenaires qui se soucient non pas de leur intérêt seulement, mais aussi l'intérêt de notre nation, le développement de notre pays. Nous allons demander cela à Dieu. Que le Seigneur lui-même filtre les partenaires pour nous et que tous ceux qui viendront ici pour chercher des partenariats soient ces partenaires qui vont porter à cœur le développement de notre pays au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous implorons ta grâce encore. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que les partenaires qui vont s'intéresser à notre pays puissent être des partenaires bienveillants. Oui, des partenaires qui seront favorables au développement du pays. Nous ne voulons pas des partenaires égoïstes qui ne pensent qu'à eux seulement. Nous voulons des partenaires, Seigneur notre Dieu, qui pensent non seulement à eux, mais aussi à cette nation pour son développement économique afin que ton nom puisse être élevé. Et c'est pourquoi nous prions, Seigneur, nous demandons que toi-même tu filtres ces partenaires-là pour nous. Toi-même tu nous envoies des partenaires qui s'intéressent à notre vie, qui s'intéressent à notre bien-être, qui s'intéressent, Seigneur notre Dieu et notre Père, à notre économie, qui s'intéressent à notre développement pour ta seule gloire. Et nous savons, Seigneur notre Dieu, que tu es capable et tu peux le faire. C'est pourquoi nous prions. Nous levons nos voix vers toi avec foi, nos yeux rivés vers toi, Seigneur notre Dieu, afin que tous ceux-là qui s'intéresseront à notre nation soient véritablement des gens qui nous aiment, des gens qui aiment véritablement nous voir développer pour ta seule gloire. Nous te disons merci, Seigneur, car nous savons que tu le fais et ton nom sera glorifié dans nos vies. Sois béni et sois élevé maintenant. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons. Et cette fois-ci, nous voulons prier pour que Dieu, nous prions pour la provision divine. Dieu nous accorde cette provision divine. Nous prions également pour des politiques qui soutiennent les vulnérables, les couches vulnérables. Oui. Nous allons demander à Dieu de nous accorder la grâce pour qu'il y ait la provision divine en abondance, mais également qu'il y ait des politiques qui soutiennent les plus vulnérables. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, prions ensemble. Seigneur éternel, le Dieu de grâce, nous levons nos yeux encore vers toi, demandant, Seigneur notre Dieu et Père, ton soutien. Soutiens-nous, Seigneur notre Dieu, afin que nous ayons la provision divine, ô notre Dieu, au niveau de notre nation, pour son développement, à la seule gloire de ton nom. Seigneur éternel, étends ta main, ouvre les écluses des cieux. Oui, permets que véritablement nous ayons tout ce dont nous avons besoin pour notre développement, à la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous as créés et tu nous aimes. Tu aimes le Burkina Faso, nous le savons. C'est pourquoi nous venons devant toi,
demandant, Seigneur, de pouvoir abondamment, afin que ton nom soit élevé. Nous prions également pour que, Seigneur, tu nous donnes des politiques qui soutiennent les plus vulnérables, des politiques qui soutiennent les pauvres, des politiques qui soutiennent, Seigneur notre Dieu, les faibles, afin que nous puissions croître tous ensemble dans cette nation, nous puissions nous développer tous ensemble dans cette nation avec des actions de grâce à ton endroit. Dieu des armées et des cieux, nous te disons merci parce que nous savons que tu le feras. Reçois l'honneur et la gloire, reçois l'élévation, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen, 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 amen. Nous poursuivons, bien-aimés, et cette fois-ci, nous voulons prier pour que les jeunes soient formés, que les jeunes soient équipés et que les jeunes soient préparés à bâtir une économie forte pour notre nation. Prions que les jeunes soient formés, mais qu'ils soient équipés véritablement et préparés à bâtir une économie forte pour notre nation. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Dieu déclare dans sa parole que c'est dans Osée, le chapitre 4, le verset 6, Dieu dit que c'est par mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je t'oublierai aussi, tes enfants. Donc, nous voulons prier pour que Dieu ne nous oublie pas, pour que Dieu véritablement puisse nous accompagner au travers surtout notre jeunesse, qui est ce fer de lance au niveau de notre économie. Prions que les jeunes puissent être formés, mais que véritablement ces jeunes-là aient l'équipement nécessaire pour travailler au développement économique de notre nation au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur éternel et Dieu de grâce, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom. Oui, et nous prions pour recommander la jeunesse du Burkina Faso entre tes mains. Seigneur, donne à toute la jeunesse, oui, d'être formée et très bien équipée, préparée pour bâtir une économie, oui, qui se porte bien à la gloire de ton nom. Seigneur éternel, nous savons que tu peux le faire. C'est pourquoi nous prions. Agis puissamment. Donne la connaissance à ton peuple, à tes enfants. Donne la connaissance à la jeunesse burkinabé. Et que véritablement, nous puissions travailler à développer économiquement notre pays, à le développer sur tous les plans pour ta gloire. Merci Seigneur éternel, car nous savons que tu le feras pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous progressons vers la fin de notre temps. Et nous voulons prier cette fois-ci pour demander à Dieu que les acteurs économiques soient animés par des valeurs du royaume de Dieu. Oui, dans Matthieu le chapitre 6, verset 33, nous lisons « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors nous voulons demander à Dieu d'accorder la grâce à tous les acteurs économiques au niveau de notre pays, afin qu'ils soient animés par des valeurs du royaume. Ils soient animés par la crainte de Dieu, ils soient animés par l'amour pour l'humain, l'amour pour notre patrie, au nom puissant de Jésus. Prions ensemble. Seigneur éternel et Dieu de grâce, nous prions au nom puissant de Jésus, recommandant les acteurs économiques au niveau de notre pays entre tes mains. Oui, Seigneur, qu'ils soient animés par des valeurs du royaume, qu'ils soient animés, Seigneur notre Dieu, par ta crainte, ils soient animés par ton amour, ils soient animés par le soutien, la compassion, ils soient animés, Seigneur notre Dieu, par l'intervention auprès des couches vulnérables afin que notre pays puisse se développer avec tous ses filles et fils, Seigneur. Nous prions, notre Dieu, que tu puisses les assister jour après jour. Ta parole déclare, nous devons chercher premièrement ton royaume. Et si cela est fait, tu nous donneras toutes les autres choses. Alors, Père, nous voulons demander ta grâce. Oui, dans la vie de tous les acteurs économiques au niveau de notre pays, agis et fais grâce. Glorifie et élève ton nom, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. 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 Je voudrais bien aimer que nous prenions un dernier, sinon un avant-dernier sujet. Je voudrais que nous puissions prier pour la bonne santé et la paix dans les familles qui composent notre nation.
C'est important. Toutes ces choses que nous avons demandées à Dieu, il faut véritablement que nous soyons en bonne santé pour pouvoir travailler, pour pouvoir développer l'économie. Alors prions et demandons à Dieu la bonne santé dans les familles, la bonne santé partout au Burkina Faso, et afin que nous puissions travailler pour notre développement. Prions. Seigneur éternel, le Dieu de grâce, tu es le Dieu qui donne la santé. Nous voulons prier, Père, que tu donnes la santé à chaque famille du Burkina Faso. Tu donnes la santé, Seigneur notre Dieu, à chacun, et notre Dieu et notre Père, afin que nous puissions travailler pour le développement de notre pays comme nous le demandons. Agis et fais grâce, car tu es Dieu. Seigneur éternel, merci. Reçois l'honneur, reçois la gloire et reçois l'élévation parce que tu toucheras toutes les familles, tu guériras ceux qui sont souffrants, tu donneras la forme à chacun des Burkinabés afin que toute la gloire revienne à toi. Merci Seigneur, nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais que nous terminions par rendre grâce à Dieu. Lorsque nous lisons Marc le chapitre 11, verset 24, notre Seigneur Jésus nous demande de rendre grâce après avoir demandé. Car Dieu fera ce que nous avons demandé pour nous. Donc prions et rendons grâce au Seigneur pour terminer. Seigneur éternel, le Dieu des armées, nous bénissons ton nom pour l'exaucement. Reçois l'honneur et la gloire parce que tu nous as écoutés. À toi soit honneur et gloire à jamais. Nous bénissons ton nom au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta bénédiction soit sur tous les acteurs qui nous ont aidés à prier aujourd'hui. Reçois la gloire et l'honneur et bénis, Seigneur, ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre temps. Nous prions que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse tous les acteurs et que Dieu bénisse notre nation au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Portez-vous bien.